Bonjour à tous, c'est Rudiamance, le nouvel épisode de la carrière, c'est le 5e épisode si je me trompe pas, de la carrière avec Montpellier. Et là, vous voyez déjà en bas à droite, nous sommes 6e. Pourquoi 6e? On était 5e il y a pas longtemps. C'est quoi ce bordel? Et là, Pogba blessé. Ok, c'est quoi ce bordel? Eh ben comment dire? Là, j'avais commencé la vidéo, j'allais mettre comme ça. Là, je vois quoi? 4 journées. Ça veut dire que ça n'a pas enregistré les 2 derniers épisodes que j'ai fait avec vous. Donc, j'ai simulé tout. Avec la chance, on a eu le même nombre de points, mais on est 6e. Et en plus, Pogba est blessé. Donc voilà, on n'a pas de chance. Moi, c'est vrai, je suis vraiment dégoûté. Mais bon, on a le même nombre de points. On est qu'à... Là, pour l'instant, on est qu'à 2 points de Paris. Enfin, là, déjà, ça fait un peu plus réaliste. Bon, déjà. Par contre, on est à 8 points de Lille. Ça, par contre, ça s'affichait. Et ben oui, mais voilà, ça passe à regarder. J'ai tout simulé pour voilà. Bon, ben voilà, on est on a 14 points. Ça va encore. On a 8 points d'avance sur la zone de relégation. Ça va. Bon, ben aussi, mais moi je suis déjà en vacances. J'ai été en vacances hier à 11h. Ben oui, c'est ça la chance. Bon, en tout cas, on se retrouve pour la composition face à Nice. Quoique, on va lire l'article que dit Deplagne avant. Alors c'est parti, alors je vous lis l'article que dit Deplagne, je prends mon thé. Mathieu Deplagne se délecte de la situation dans le club, une situation qui surprend un peu. J'ai plutôt été agréablement surpris de voir que j'étais aussi souvent titularisé, qui reconnu. Je me considère pas comme l'un des meilleurs du groupe, en arrière droite est le meilleur du groupe, malheureusement. Alors, avoir autant de temps de jeu, c'est fantastique. J'espère simplement être à la hauteur sur le terrain et être aussi souvent retenu dans l'équipe que je l'ai été ces dernières semaines, qui conclut. Ben lui, a été le meilleur arrière droit de l'équipe, donc voilà. Voilà, qui était obligé d'être content de lui. Bon, en tout cas, on se retrouve pour la composition qui va mener les Montpellier face à Nice. Et voici l'équipe. Alors, en gauche, Jordan, à gauche, Pienné, charnière. Oh merde, j'ai mis Baloui. Alors, je vais mettre Baloui à la place de Saï et El Kautari. Bon, voilà. À droite, JC. 2 matchs, 2 défaites. Enfin, bon, là maintenant, ça fait un match, un nul. Une défaite à nul après, voilà. Et bon, c'est comme s'il n'avait pas joué, mais bon, voilà. Sinon, ça sera Balouli Martin, comme je vous l'ai dit. À droite, là, à gauche, Jordan Amavi qui retrouve Niçois. On va voir s'il va être très bon en arrière gauche, enfin en attaquant gauche. Ensuite, sans milieu offensif et Barrios en attaquant se retrouve pour les meilleures actions du match face à Nice. Et l'ouverture du score de Fares. Balouli, quel but d'entrée de jeu. Regardez. Baloui se joue de la défense et l'entrée à la surface de réparation. Et quelle frappe magnifique d'entrée de la surface. Et je crois que c'est Pouplin ou Hassan ou qui que ce soit. Voilà, je t'ai fait pris un but par Baloui d'entrée de jeu. Le but de l'ancien Lyonnais, ça fait 1-0 au bout de 3 minutes de jeu. Regardez quelle action Montpellier-Rennes. Lucas Barrios y était bien servi, il a frappé l'arrêt du portier niçois. Et le but de Morgan Sanson, magnifique service pour l'international français espoir. Quelle mine de frappe. Juste dans l'entrée de la surface. Vraiment 2 buts magnifiques. Ça fait 2-0 pour Montpellier avec un but magnifique signé Sanson à la 42e minute. Et mi-temps sur score de 2-0 face aux Niçois. C'est vraiment un match qui a très très bien débuté. Avoir les meilleures actions avec ce but magnifique. On va voir au sol quelle frappe de Baloui à la 3e minute de jeu. Ensuite l'arrêt de Pouplin. Voilà, comme ça sera Pouplin. Là aussi la tête très belle, mais la belle tête est là. Regardez la tête d'Eduardo qui passe à côté, juste au-dessus des cages de Jourdain. Et là on va voir le but, non, toujours pas l'arrêt, vraiment pour le jeu. Regardez la frappe limpide de l'ancien joueur du MUC.
Bon, en tout cas, ça fait 2-0 face à Nice à la mi-temps. Et la réduction du score, regardez, 6e but de la saison pour le joueur de Nice. Regardez quel jeu collectif des Aiglons et la frappe limpide de Céric. Vraiment de très très jolis buts. Bon, ben en tout cas, ça fait 2-1 face aux Aiglons. Et on va noter que Bérégo est entré à la place de Bakar, deux anciens Montpellier. Et voilà, là c'est juste pour leur jeu, regardez, voilà. Les changements avec la sortie de Barrios, de Balouli, de Lissi à la place de Jean, de Saïd et de Dabo. En tout cas, ça fait toujours 2-1 à la 70e. Regardez, quelle occasion, regardez, attendez. Quelle occasion, regardez, le coup franc magnifique. Et c'est le poteau qui s'en charge malheureusement. Ça fait toujours 2-1 face aux Niçois. Et le but de Mathieu Bodmer, le but pour Nice. Non, je rigole, regardez le coup franc, le poteau. Et regardez Bodmer, qu'est-ce qu'il fait? Eh oui, c'est le même que face à Marseille. Voilà, et voilà. Donc ça fait 3-1. Quel raté de Jonas Martin. Il n'avait plus qu'à frapper. Et il n'y avait rien d'autre à faire. Eh ben non, il rate. Ça fait 2 ratés, on se souvient de la dernière vidéo. En tout cas, à mon avis, ça va être fini. Ça fait 3-1 à la 87e minute. J'avais un objectif perso, ben je l'ai pas réussi. C'était celui de pas se faire prendre un but par un ancien Montpellier, mais c'est raté. Juste le début traditionnel, ben j'ai rien compris. J'étais là, j'ai dit ok, ça va arrêter ou je sais pas quoi là. Boum. Vous avez compris quelque chose? Moi j'ai rien compris. J'ai même pas eu le temps de faire ouf. Ok, but. Bon, en tout cas, ben ça fait 3-2 à la 90e minute. Et voilà, c'est fini. On arrive à gagner grâce au but contre 100 de Bodmer. En tout cas, on se retrouve pour le début du match face à Lyon, la composition. Et voici l'équipe qui va accompagner Montpellier face à Lyon. Donc en gauche, Jourdain, à gauche, Tiennet. En charnière, Kotari, Hilton à droite, Dabo, milieu terrain, Balouli, Martin, milieu offensif. Sanson à gauche, Amavi en attaque, Aipfana et à droite, Ribel. Trouve pour les meilleures actions du match face à Lyon. Et après la tête, c'est arrêté par Lopez et derrière après nouveau corner. Et cette fois-ci la tête de Sanson. Le premier but de Sanson de la tête. Ça fait 1-0 face aux Lyonnais. Gauche de Nice. Défenseur gauche de Nice, l'ex-défenseur gauche de Nice qui est là, qui enrhume la défense lyonnaise pour le deuxième but. Jordan Amavi, mais c'est un monstre, les gens, il n'y a rien à dire, c'est un monstre ce Jordan. Ouais, je t'ai vu. Ça fait 2-0 à la 28e minute de jeu. Et la réduction du score à la 41e minute de Clément Grenier. Oh, Lucarne. Bon, ça va. Ouais, t'as une boulet de canon, quoi. Bon, en tout cas, ça fait 2-1 à la 45e minute. Penalty pour Lyon. Aïe, 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 carton rouge, aïe, aïe, au rouge. Aïe, 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 au rouge. Aïe, 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 au rouge. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Et putain, rouge penalty. On verra si je l'ai arrêté ou pas. Ah, j'étais parti du bon côté, mais la Casette a marqué son 6e but de la saison. Ah, ça fait chier quand on part toujours du bon côté. Voilà, j'ai pas pu l'arrêter. Bon, ça fait 2 partout entre Lyon et Montpellier. Et voilà, défaite 3-2. Je vais pas montrer le dernier but malheureusement, mais voilà, on perd 3-2. C'est pas mérité du tout. Je vais juste vous montrer le but. Voilà. Le but de Lyon Gourcuff, regardez. Ok. En tout cas, on se retrouve pour le rapport d'équipe et le calendrier. Allez, voilà le rapport d'équipe. Juste, j'ai juste regardé que c'est qui a évolué. Il y a juste Aïfana qui a évolué avec la 73 de général. Voilà, il n'y a pas eu grand chose. Alors, voilà, ça a été court le rapport d'équipe. Voilà. Mais bon. Ensuite, le calendrier. Alors, attendez, vous voyez pas très bien. Alors, ce sera Reims et Lorient la prochaine journée. Peut-être au prochain épisode, il y aura Evian. Ensuite, il y aura Bastia, Toulouse, Caen
Saint-Étienne, et etc. Voilà. Et ensuite, on fera un point ici en janvier. Bon, ben, en tout cas, c'était, on va de se quitter, on va voir le classement et le meilleur buteur, quand même. Bon, juste le classement. Là, je vous dis, parce que vous ne devez pas très bien voir. Alors, les premiers avaient 25 points, Paris deuxième avec 22 points, Bordeaux troisième avec 21 points, Marseille quatrième avec 18 points, Lyon cinquième avec 17 points. Moi, je suis égalité avec 17 points aussi, comme Metz. Il y a Reims, Rennes, Nantes, Saint-Étienne qui suit derrière. Ensuite, les relégables sont Lens, Evian et Bastia, c'est assez réaliste. Ah, je vais quand même voir le meilleur buteur. Avec le meilleur buteur de la Ligue 1, c'était Bogeres, exceptionnel. L'avait dit derrière, et derrière l'avait dit. Je sais pas quoi dire. C'est Lucas Barrios. Il a marqué 7 buts, ok. T'as Charbonnier, 6 buts, ok. Sanson, 5 buts, ok. Bon, ça m'a... Voilà. Ah, merde. Je dis après juste les meilleurs passeurs, le meilleur passeur Montpellier, Tiennet avec 2 passes décisives. En tout cas, j'espère que ce 5e épisode vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et ciao, c'était Rudy Amance.